Merci pour l'invitation. Bonsoir à tous. Donc, je suis Raymond Merle, je suis un patient expert avec 35 ans de maladies chroniques, de transplantation rénale, précédé de 2 périodes de dialyse par an, un accident cardiaque grave et quelques problèmes aussi, un syndrome d'apnée du sommeil. Donc voilà, pour dépeindre un petit peu mon parcours médical, c'est ce qui me conduit à m'investir, à m'engager dans le système de santé, tout d'abord par intégrer le mouvement associatif depuis 25 ans, en étant d'abord simple membre, puis président d'une association de patients. J'ai travaillé avec les médecins, avec l'hôpital, avec d'autres corporations, pour l'amélioration de la qualité de vie des patients, pour réduire leurs difficultés, notamment je pense à la complémentaire santé, toutes des situations qui ont engagé des difficultés pour les patients. Vous en avez parlé tout à l'heure. Donc voilà un petit peu mon parcours, ce qui m'a conduit à soutenir une thèse l'année dernière sur la formation et l'engagement des patients dans la recherche en santé. Donc pour parler Merci. Et puis fonder le département universitaire des patients qui est complètement intégré aux UFR de médecine et de pharmacie de l'université Grenoble-Alpes. En fait, ce département va permettre l'universitisation des patients pour qu'ils puissent aller plus loin. Alors si je vous parle des patients, j'ai commencé ma thèse sur la libération depuis 1945 et voir à la fois l'évolution du système de santé, l'évolution des patients jusqu'à 2022 et voir un petit peu en parallèle qu'est-ce qui a pu se passer. Donc je ne reviens pas sur le système de santé parce qu'il a largement été évoqué, mais pour les patients, l'évolution, elle est passée par cette première période charnière qui est 1945, la deuxième période charnière et la loi du 4 mars 2002 qui a permis à la fois de référencer les droits des patients et l'évolution du système de santé, mais aussi à formaliser la démocratie sanitaire. Donc ça veut dire qu'on est passé... c'est une loi qui a été votée une rare loi qui a été votée à l'unanimité au Parlement et qui a permis de mettre en place cette démocratie. Ça veut dire que les patients ont pu commencer à être représentés, notamment par la représentation des droits des usagers, et puis pour la partie des droits collectifs et des droits individuels. Il faut savoir que si cette loi a été édictée par Bernard Kouchner, ce n'est pas parce qu'il a bu son café le 4 mars 2002 en disant « je vais dicter une loi ». C'est un long processus avec les premières propositions sénatoriales qui datent des années 70 et avec le collectif interassociatif qui a réuni toutes les associations pour pouvoir faire éditer cette loi, les États généraux de la santé en 98-99 et qui ont permis d'éditer cette loi. Cette loi a permis de donner une voix déjà aux patients, mais par la représentation des usagers. Ça veut dire qu'on ne représente pas sa pathologie, son association, on représente tous les usagers au sein d'un établissement de santé. Donc le premier volet, c'est la représentation des usagers, qui est une activité qui est réglementée, qui évolue en permanence jusqu'à maintenant, jusqu'à la loi de 2016, qui a permis aux représentants des usagers d'être vice-président ou président des commissions des usagers. Je pense que ça, c'est quand même une valeur ajoutée par rapport au système. Mais ensuite de ça, les patients s'engagent. Les patients ne sont plus des objets, ils sont des sujets. On est en train de transformer une relation prescriptive vers une relation collaborative. Et l'objectif que nous poursuivons, par exemple, au département et les autres structures qui se sont emparées de la formation des patients, c'est de passer non plus du faire pour le patient, mais faire avec le patient. Ça veut dire que les patients participent à toutes les activités, participent aux instances. Je prends l'exemple de la Haute Autorité de Santé. Quand elle veut rédiger des recommandations, elle fait appel à des experts de la société civile, des médecins, tout un tas, et des patients. Ça veut dire qu'on passe aussi à ce niveau d'expertise. Donc on n'est plus dans la situation où on va apporter son témoignage. On passe maintenant à la formation. On co-construit les formations. On les dispense, on les évalue, on fait le suivi, on accompagne les étudiants dans les mémoires de travaux de fin d'études et des jurys de thèse.
Quand il s'agit de la recherche, on n'est plus simplement témoin, on ne va pas seulement participer à un groupe contrôle, on va devenir maintenant des investigateurs et on va participer à toutes les étapes de la recherche jusqu'aux publications. Voilà un petit peu les deux aspects de l'engagement des patients au sein du système de santé. Donc, je me réjouis d'avoir été sollicité il y a 3-4 ans aussi par Christelle et par Frédéric pour intervenir dans l'Institut Santé, parce que cette refonte du système de santé me parle et je crois qu'on a tous besoin les uns des autres. Je te rejoins là-dessus. Merci. Merci.